Hi, c'est Aurélie et aujourd'hui je reviens du vide intergalactique pour te faire ma rétrospective dans cette belle mode qu'est le Lolita de ces 10 dernières années. Donc voilà, c'est parti. Donc il y a 10 ans j'avais 16 ans et donc à 16 ans on est en seconde. Donc non, ça ne fait pas tout à fait 10 ans que je connais le Lolita, ça fait 9 ans que je connais le Lolita. Voilà. Parce que j'ai découvert le Lolita et ben en première, donc voilà, j'avais 17 ans, donc voilà, ça fait pas tout à fait 10 ans. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit bilan de cette décennie dans le Lolita. J'ai découvert le Lolita en 2010, je pense. 2010-2011. En fouillant tout simplement sur internet et je suis tombée par hasard sur des photos de Lolita. Donc à l'époque je voulais devenir gothique Lolita, enfin c'est ce que j'ai trouvé en premier et vraiment c'est ce qui m'a plu tout de suite, immédiatement, c'était le gothique Lolita. Donc voici quelques exemples de ce que j'avais pu trouver à l'époque. Alors malheureusement je n'ai pas beaucoup de photos de cette période là parce que je sais pas, c'était pas dans mes habitudes de me prendre en photo en fait, donc je n'ai pas beaucoup de photos de cette période là, mais j'ai essayé de vous retrouver à peu près ce que j'avais. Donc j'ai découvert le Lolita et en fait je me suis dit tout de suite, non en fait dans mon esprit tout de suite je me suis dit oh c'est trop beau mais je pourrais jamais porter ça. Puis je sais pas, ça a fait le chemin dans ma tête et je me suis dit si en fait franchement je pourrais le porter. Donc j'ai essayé de faire avec ce que j'avais dans ma garde-robe et je m'en suis vite rendu compte, c'est impossible de faire du Lolita juste en piochant comme ça dans sa garde-robe, c'est impossible. C'est pas un peu, on va dire comme le gothique, le vrai gothique, le gothique européen, où bon t'as 2-3 habits noirs, t'arrives à peu près à faire une tenue un peu gothique, voilà, et on est bien d'accord, c'est pas vraiment du gothique hein, d'aller acheter ses habits chez Jennifer et de porter des trucs juste noirs, hein. Mais on arrive plus, on va dire, c'est plus facile, en tout cas à l'époque, c'était plus facile de devenir gothique que de devenir gothique Lolita. Voilà, très clairement. Et j'ai vraiment galéré, comme tu vas pouvoir voir par la suite. Cette année-là, heureusement, j'ai eu de la chance parce que mes parents avaient décidé de partir, enfin j'ai eu de la chance, je sais pas si c'était vraiment une chance ou pas, mais mes parents avaient décidé de partir à Paris et donc j'en ai du coup profité cette année-là pour aller faire les magasins à Paris et j'ai eu la chance d'aller chez Baby the Star Shine Bright, d'ailleurs voici la devanture en 2010. Et ouais, j'ai toujours la photo. Et j'avais pris la devanture et j'ai toujours la photo. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'il y avait comme robe, mais ce ne sont pas des robes qui me sont inconnues. Et en fait quand je suis rentrée dans la boutique, c'était tout rose et c'était pas du tout, mais alors du tout ce que je recherchais. Donc, et puis de toute façon je n'avais pas les moyens clairement à cette époque-là, vu que je ne travaillais pas, j'étais en première. Voilà, j'avais juste de l'argent de poche, donc c'était pas avec de l'argent de poche que j'allais m'acheter une robe à 300 balles et de toute façon c'était vraiment pas les couleurs que je recherchais. Et donc j'ai fait d'autres boutiques à Paris qui n'existent je crois plus du tout, je me souviens même plus le nom de la boutique, mais je suis allée dans une boutique où ils faisaient des sortes de jupes inspiration Lolita et j'en ai acheté une du coup. Voici la petite photo. Comme tu peux le voir, la jupe est trop courte, hein. Elle n'a pas assez de bouffant parce que à l'époque, je n'avais pas compris qu'il fallait acheter un jupon. Voilà, tout à fait. J'avais pas du tout compris ça en fait. Et je crois que j'ai mis très longtemps. J'ai genre dû mettre 2 ans je pense à me rendre compte qu'il fallait un jupon pour pouvoir faire du Lolita. Voilà. Et à cette époque-là, j'avais aucune relation en fait avec d'autres filles qui étaient Lolita. J'avais trouvé personne, déjà personne dans mon entourage n'était Lolita et je n'avais pas réussi à trouver des gens sur internet en fait qui portaient eux-mêmes la mode Lolita. Je ne sais pas comment je m'étais débrouillée, je ne sais pas. J'étais vraiment toute seule. Donc j'ai fait des tentatives, j'ai essayé, je me suis acheté aussi une chemise qui, franchement la chemise elle était pas horrible. Juste qu'elle m'allait pas je trouvais, et puis parce qu'elle m'allait pas au niveau des épaules, elle n'était pas assez ajustée aux épaules, mais la chemise n'était pas horrible, elle fait Lolita, j'ai revendu cette chemise hein, depuis, mais elle fait, ça va, je trouve que ça fait Lolita. Donc voilà, je l'avais assortie à toutes les sauces, ça c'est une photo de quand je suis allée à Disney, avec je ne sais plus qui,
vu que j'y suis allée plusieurs années de suite avec mes parents et avec ma meilleure amie. Je ne sais plus, mais ça date à peu près de 2011. Et je m'étais aussi acheté une veste Bodyline, qui pour le coup, c'était bien du Lolita ça, et que j'ai toujours d'ailleurs. J'ai toujours cette veste et je la porte toujours malgré le fait qu'il faut que je la change parce que clairement cette veste est devenue beaucoup trop petite pour moi maintenant. Mais c'était une veste en velours, de ce qu'il y avait de plus simple. Et je ne portais pas de headbow, je portais pas de trucs sur la tête à cette époque-là. Voilà, pas du tout, parce que je n'aimais pas ça. J'avais essayé de me faire voilà, quelques nœuds. Où est-ce que j'ai une photo? Voilà, quelques nœuds comme ça. Mais j'ai toujours galéré à faire les nœuds. Nous avons été coupés, donc j'étais en train de dire... Ah, le cadre n'est plus vraiment fait. Faites coucou à Yeti. Ce cadre là est plutôt pas mal. Bon, on va laisser ça comme ça. Donc j'étais en train de dire que je pense que on a toutes commencé comme ça, le Lolita en étant Unita. Et dans ma tête, je pensais que c'était pas si terrible que ça, mais si, c'est terrible. Franchement, en retombant sur les photos, je me suis dit, mais pourquoi? 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 Terrible. Terrible. Donc voilà, je me faisais déjà des petits nœuds, j'avais acheté des mitaines. Et là, la catastrophe, j'ai essayé de faire une tenue complète. Mais vu que j'avais toujours pas compris qu'il fallait un jupon, je suis allée acheter du tissu pour faire une jupe. Qui était mais ultra rigide. Et donc ça donne ça. Voilà. Et c'est vraiment pas beau, mais c'est vraiment pas beau. Bon, j'avais bien compris qu'il fallait que ça arrive à peu près au niveau du genou, mais... Voilà, là d'ailleurs sur la photo je porte ni des chaussures qui vont avec, ni une paire de collants ou des chaussettes. Voilà, et le petit haut que j'avais fait était pas si mal que ça, franchement vu le niveau que j'avais en couture, le petit haut est pas si mal que ça. Mais et est-ce que ça fait Lolita? Je ne sais pas, je pense qu'on a ce genre de cul-de-scie en Lolita, donc ça va. Le haut c'était le seul truc portable, et alors la fleur que j'ai sur la tête, et puis le manque de coiffure, le manque de... enfin le maquillage, et puis l'ombrelle, l'ombrelle je l'ai vendue. Quelle idée de faire une ombrelle comme ça, juste en dentelle, c'est une ombrelle qui ne sert à rien, mais bon. Voilà. Et on arrive en 2013, et en 2013 avec ma meilleure amie on décide d'aller à la Japan Expo, donc à Paris, et c'est à ce moment là que je me suis dit il faut que j'achète une vraie robe. Entre temps j'avais compris qu'il fallait que j'achète un jupon, donc je suis allée acheter un jupon. Heureusement à Grenoble on avait un magasin qui s'appelait le Lys Noir à l'époque, et elle venait juste de s'installer, et donc je suis allée acheter mon premier jupon, qui n'était pas un jupon Lolita mais qui était plutôt un jupon pin-up, hein, puisque c'était la marque Elveni, mais je suis allée acheter mon premier jupon dans cette boutique. Voilà, d'ailleurs la chemise aussi que tu vois sur cette photo est une chemise pin-up, voilà. Après ça va, ça passe dans le Lolita. Il manque, enfin elle était juste ouverte là, et c'était à peu près ce qu'il y avait, ce qui est vraiment pas Lolita, c'est vraiment l'ouverture là. Sinon les manches elles sont bouffantes et le reste passe. Et donc oui, j'avais acheté donc cette jupe qui est la Runs Cathedral de chez Moi-même Moitié, et en fait je l'ai acheté sur CD Japan à l'époque, et la galère que ça avait été déjà parce que je bitais rien en anglais, mais vraiment rien en anglais. Et donc je me suis trompée de modèle quand je l'ai commandé, je voulais la version courte et j'ai reçu la version longue, et je suis presque sûre que l'erreur ne vient pas d'eux mais de moi clairement, parce que j'avais galéré à commander le truc. Je n'y comprenais rien. Je n'y comprenais absolument rien, et donc du coup déjà la jupe m'avait coûté très cher, je pense dans les 200 € je pense, hein, très clairement. Les frais de port m'avaient coûté horriblement cher parce que je l'avais fait venir par UPS, un truc comme ça, et de 3 arrive en France, 70 € de frais de douane bien sûr. Voilà, donc je ne vous conseille absolument pas d'acheter sur CD Japan, bien que le site soit complètement sûr. Une fois, juste avant d'acheter la jupe, j'avais acheté, je sais plus ce que j'ai acheté, un bijou, un truc comme ça, pour essayer, parce que j'avais pas trop confiance dans le site, mais
Les 2 fois, c'est arrivé. Mais voilà, il y a des frais de douane. Ce qui paraît normal, hein, mais je ne le savais pas à l'époque. Donc voilà, je m'étais vraiment ruinée pour la jupe. Là, tu ne le vois pas sur les photos, mais je m'étais acheté des démonias pour aller avec. Catastrophe aussi, parce que je m'étais trompée de pointure. C'est l'histoire de ma vie dans les chaussures, ça. Et j'avais acheté des chaussettes noires, toutes simples, basiques. Et je m'étais fait une sorte de un headdress. Mais franchement, horrible. Horrible, horrible. Là, on le voit un peu plus sur la photo. Vraiment, ça m'allait pas. J'aurais dû acheter une perruque, déjà. Parce que j'avais pas de frange à l'époque et je trouve que le Lolita, ça me va mieux avec une frange. Après, ça, c'est un choix, c'est un goût personnel. Hein. On n'est pas obligé de porter une frange quand on est Lolita. Mais le headdress, c'est une catastrophe. Il n'arrêtait pas de tomber vers l'arrière. Je sais pas. Je pense que les proportions n'étaient pas bonnes. Et le rendu était vraiment pas beau. Pourtant, j'avais acheté du joli tissu. Mais sur moi, là, le rendu était vraiment pas beau. Puis alors, mention spéciale aux fossiles, comme ça, là. Qui sortait comme ça. Ah mon dieu, puis alors le rouge à lèvres noir, qu'est-ce que ça me va pas, je trouve au teint le rouge à lèvres noir comme ça. Et donc j'ai toujours cette jupe, hein. Je l'ai toujours, je ne la vendrai jamais parce qu'elle m'a coûté tellement cher. Je crois que c'est sûrement l'item Lolita qui m'a coûté le plus cher de toute ma collection. Non, il y a la tenue, il y a la Fancy Noël qui m'a coûté cher aussi. Mais on va dire qu'à l'époque je ne travaillais pas donc j'avais eu l'impression vraiment de dépenser mais vraiment très cher. Et donc voilà, toute contente, franchement, très bon souvenir de cette Japan Expo. C'était un monde que je connaissais pas du tout et vraiment, je pense que c'est ça qui m'a vraiment donné envie de continuer et qui m'a affirmé dans le style et dans le fait que j'aimais le Japon et tout ça, vraiment. Bon, par contre, j'ai continué à porter des trucs pin-up en Lolita. Voilà, comme cette photo l'atteste. Il n'y a pas de jupon parce que le jupon ne passait pas sur cette jupe, elle était beaucoup trop courte. Mais voilà, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ça va, c'est pas trop horrible, je trouve encore, par rapport aux 2 autres trucs d'avant. L'année a passé comme ça. Et j'ai un peu abandonné parce que j'avais beaucoup de mal à trouver des habits. Je me suis plus recentrée vers le gothique européen. J'avais plus de facilité à trouver des habits dans ce style-là, donc je me suis vraiment mis dans le gothique. Et puis est arrivée l'année d'après, et on a voulu retourner à la Japan Expo du coup avec ma meilleure amie. Et du coup cette fois-ci, je me suis dit, Et entre-temps j'avais découvert Milanou. Eh ouais, ce site horrible où là beaucoup de gens ont commandé et ils n'ont jamais reçu ce qu'ils avaient commandé et ont reçu des déguisements à la place des robes qu'ils avaient commandées. Et moi j'ai commandé sur Milanou et j'ai, par 2 fois, hein, et j'ai toujours reçu la robe et non quelque chose, et non une copie de la robe, j'ai toujours reçu la robe. Donc voilà, j'avais reçu cette robe là qui est une Infanta et c'est une vraie Infanta, hein, donc voilà. Et j'ai commandé aussi la perruque sur Milanou et le bonnet qui est aussi pareil de chez Infanta. Et voilà, elle était très belle, je l'ai gardée longtemps cette robe. Par contre j'avais beaucoup de mal à la mettre parce que j'ai toujours trouvé qu'elle faisait fête en fait, et puis on pouvait pas mettre de blouse dessous, donc l'hiver je pouvais pas la mettre. Mais on est allé du coup à la Japan Expo comme ça, et cette année là du coup j'ai acheté à la Japan Expo une autre robe que je n'ai pas du tout en photo sur moi, mais j'ai retrouvé le modèle sur internet. C'était cette robe là, mais vraiment n'achetez jamais de robe comme ça. Elle était tellement cheap, mon dieu. Elle était tellement cheap. En fait, quand je l'ai passée au lavage la première fois, la dentelle qui avait tout à ce niveau-là, elle était passée de rose à blanche. Voilà. Et je l'ai franchement beaucoup mise aussi, hein, parce que j'avais que ça à l'époque. Mais je me rendais pas compte que c'était pas beau. Ça, c'était en 2014. La deuxième fois que je suis partie à la Japan Expo, c'était en 2014. Donc 2014 a passé comme ça, avec mes 2 robes. Et je pense que j'avais toujours la petite jupe, là. J'ai mis très longtemps à m'en débarrasser. Et j'avais la même moitié aussi. Et 2015 aussi a passé comme ça. J'ai une photo là de quand je suis allée à Paris en 2015. La photo est toute pétée parce qu'on me voit pas dessus, mais... mais oui, c'est moi le petit PNJ au fond là. Et voilà, là j'ai aussi l'Infanta. Puis, ah oui, j'avais acheté aussi des collants Neb Arando que j'ai toujours. Parce que je les adore ces collants, voilà.
et que je suis triste que la marque n'existe plus, mais j'ai toujours ces collants. Et donc ça c'était en 2015, et l'année a passé aussi comme ça, j'ai pas acheté je pense d'autres vêtements. Peut-être que j'ai acheté la Bodyline en 2015. Je mettrai une photo aussi, peut-être. Bah, la photo a été prise bien après, mais peut-être que cette année-là j'ai acheté aussi la Bodyline. Donc la anti-cloque. Parce que j'avais découvert Bodyline entre temps et je m'étais rendu compte, waouh, c'est tellement pas cher, achetons. Et en 2016, j'ai décidé vraiment de me remettre au Lolita. Et je suis allée à la Japan Touch cette année avec une autre de mes amies. Donc voilà, j'avais remis la moitié. Entre temps, j'avais acheté... Je sais pas exactement ce que j'ai là comme haut. Bon, c'est du coup le haut que j'ai là, c'est un haut gothique avec un boléro qui doit venir de chez Kiabi, un truc comme ça, mais vraiment pas... Mais ça allait, ça passait franchement. J'avais toujours la perruque, je mettais toujours du rouge à lèvres noir, bon. Voilà, on va passer. Et là apparemment j'avais pas mis de jupon parce que voilà, j'avais même pas acheté un jupon long et je n'ai toujours pas de jupon long pour cette jupe. Donc il faudrait peut-être que j'en achète un jour. Voilà, et c'est vraiment à partir de ce moment-là, je pense que je me suis vraiment remis au Lolita. Et en 2016 aussi, ça a été l'année où j'ai commencé les vidéos YouTube. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de me remettre au Lolita. Et donc d'en faire des vidéos YouTube. En 2016, je suis aussi allée... Ah bah oui, en fait c'est là qu'a tout commencé sur ma chaîne YouTube. Je me rappelle maintenant. C'est que je suis allée à ma première tea party en 2016. Voilà. Avec Audrey, que vous avez déjà vu. Et oui, Audrey était venue avec moi parce que je me sentais pas d'y aller toute seule, donc elle était venue avec moi. Voilà. Et elle avait ma bodyline, moi j'avais mis la moi-même moitié. Elle avait mis la perruque, on avait toutes les deux des perruques, et c'était cette année-là que j'ai rencontré aussi Véronica de la chaîne Miss Veronica Life. Et franchement, je ne regrette absolument pas d'y être allée. C'est vraiment ce qui m'a... Enfin, ça m'a donné un deuxième coup de pouce, on va dire, si la première Japan Expo que j'ai fait m'a conforté dans l'idée que le Lolita et le Japon c'était pour moi. Là, d'aller à cette première tea party, ça m'a conforté dans l'idée que je voulais continuer le Lolita et que vraiment c'était une mode que j'aimais. Et donc ma première vidéo sur le thème du Lolita sur ma chaîne, ça a été un tag Lolita qu'il faudrait que je refasse, tiens. Ça pourrait être sympathique que je le refasse. Et après j'avais décidé de faire un nœud. Voilà, faire un nœud Lolita qui je n'ai pas gardé parce que comme tous les nœuds que j'ai fait, je ne les trouve pas beaux. Et j'avais aussi fait une transformation en Classical Lolita, et là j'avais mis une robe de chez Bodyline que j'avais achetée de seconde main. Voilà, puis j'avais fait pour Halloween une transformation Lolita sur le thème du Gothic Lolita. Et pour Noël, j'avais enfin décidé de faire ma première robe handmade. Donc voilà, je m'étais retrouvée avec ça. Franchement, je l'ai toujours cette robe, je la mets toujours. Faudrait que je reprenne le haut parce que au niveau de la fermeture éclair, c'est tout claqué, mais bon, c'est pas grave. Sinon, le reste est bien, mais la fermeture éclair, elle est toute claquée. Donc j'ai acheté la Dollhouse, voilà, en 2017. Est-ce qu'on peut remarquer les petites chaussettes là avec les chaussures? C'était magnifique ça, voilà. Vous voyez que j'ai pas encore bien une blouse. J'avais pas beaucoup de blouses ni de boléro à cette époque-là, je faisais comme je pouvais. En 2017, ça a été aussi l'année où je suis allée à la Japan Touch, et pareil, où ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait que je continue à faire des conventions comme ça parce que c'est vraiment ce que j'aimais. Et où j'ai acheté un jupon, parce que là, si vous pouvez voir sur la photo, mon jupon était complètement claqué à cette époque-là. Il était mort. Et il fallait absolument que je m'en rachète un, et je sais plus sur quel centre je suis tombée, et la fille vendait des jupons. Donc j'ai acheté un jupon et je l'ai toujours, et d'ailleurs il est mort, donc voilà, je viens d'en racheter. Mais premier vrai jupon Lolita, voilà, en 2017, tout va bien. Donc pareil, là, Hero Festival, je portais, je me souviens plus du nom, mais c'est la première robe Angelique Pretty neuve que j'ai eue. Voilà, je l'ai acheté directement à la boutique Angelique Pretty, donc j'y suis pas allée, je l'ai fait venir. Mais première robe Angelique Pretty neuve achetée et déjà revendue parce que je sais pas. Je l'aimais bien au début, mais elle m'a vite saoulée, on va dire.
Et depuis ce moment-là, et ben voilà, hein. On a progressé, on a acheté des robes, on a fait des vidéos. et c'est pas près de... Et on s'est amélioré surtout, hein, parce que quand je vois ma progression, je vous fais un petit peu défiler toutes les tenues de ces 10 ans que j'ai fait. Quand je vois ma progression, et ben je suis extrêmement contente des dernières tenues, des dernières cordis que j'ai fait. Voilà. Surtout de celle de Noël, là, la Fancy Noël, franchement, avec la Fancy Noël. Là, je suis vraiment très contente du rendu que ça a donné. Je trouve que là, c'est du bon Lolita, voilà. Là, c'est vraiment du bon Lolita. Et vraiment, c'est le niveau auquel j'essayais d'atteindre. Et vraiment, là, maintenant, j'y suis. Et je suis très contente. Voilà, je suis très contente. Avant de conclure cette vidéo, je vais donner peut-être un petit conseil à tous ceux qui démarrent le Lolita et qui galèrent. Et c'est presque 10 ans de galère, franchement, c'est ça. Le temps de se faire une garde-robe, c'est vraiment 10 ans de galère, je pense. Et vous avez de la chance, vous, parce qu'à l'époque actuelle, tu vas sur Vinted, il y a tellement d'habits Lolita, mais tellement. Moi, il y a 10 ans, Vinted, ça n'existait pas. Voilà. Je venais juste à peine d'avoir Internet. Parce que mes parents ont mis très longtemps à avoir Internet. Et ouais, 16 ans, je venais, ça faisait 1 an que j'avais Internet, les gars. 1 an. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai tellement galéré, en plus j'ai vraiment pas eu d'aide dans mes premiers... J'ai vraiment pas eu d'aide dans mes premiers prémices de Lolita parce que je ne connaissais aucune Lolita. Il y en a qui ont eu voilà, des grandes sœurs, moi j'en ai jamais eu, j'ai toujours tout fait par moi-même. Et c'est vrai que des fois c'était épuisant et j'ai souvent eu des pics de Lolita abandonnés, et en fait heureusement que j'ai persévéré, parce que c'est vraiment une mode que j'aime. En plus ça m'a tellement apporté parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, j'avais très peu confiance en moi et en fait ça m'a vraiment apporté. J'avais pas confiance en moi et je voulais tellement ressembler à toutes les filles en fait du lycée, voilà, du collège, parce que du lycée, voilà, je voulais être un clone comme toutes les autres, alors que dans mon âme, au plus profond de moi, voilà, je suis quelqu'un qui aime s'habiller, enfin qui aime l'extravagance. Et franchement ça me rendait malheureuse, je pense que ça me rendait malheureuse, et je pense que les gens voyaient que ça me rendait malheureuse, et que c'est pour ça que j'étais abandonnée, j'étais dans mon coin parce que j'étais pas intéressante en fait à cette époque-là, je pense. J'avais rien, je portais pas, j'avais rien à dire, j'avais rien à donner aux autres, donc ouais. Et Lolita, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour ça. Voilà. Et puis ouais, même je me trouvais moche, alors que je trouve maintenant que quand je suis habillée en Lolita, je me trouve belle, tu vois. Donc juste ça, j'ai tout gagné, je pense. Voilà. Bon, je vais arrêter de parler parce que cette vidéo est déjà extrêmement longue. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour la première partie de ma wardrobe Lolita 2020. Je dis première partie parce qu'il va y avoir plusieurs parties, parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo de 40 minutes, si ce n'est 1 heure, parce que ma garde-robe s'est beaucoup agrandi cette année. Voilà, donc je pense que je vais faire une vidéo par type de vêtements. Donc jupe, robe, chemise, cardigan, accessoires. Je pense, ouais, allez, 2, je pense. Même pas, parce que j'ai quand même beaucoup de chaussures et d'accessoires maintenant. Alors, je sais pas, je verrai si j'en fais 2 ou 3. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la première partie de la wardrobe. Allez, bye. J'ai oublié de vous dire un truc, les gars. Bonne année.